Dimanche dernier, dans le JDD, Raquel Garrido annonce son retrait de la vie politique après 20 ans d'engagement. Une déclaration qu'elle réitère le soir même dans l'émission pour laquelle elle travaille comme chroniqueuse, Les Terriens du dimanche. J'arrête totalement mes activités politiques et mon engagement. Depuis septembre dernier, la porte-parole de la France Insoumise fait partie de l'équipe de Thierry Ardisson. Elle y défend ses positions de gauche, elle y joue aussi le jeu du divertissement. Entre la politique et le plateau de Thierry Ardisson, Raquel Garrido a dû faire un choix. A-t-elle été mise au pied du mur par le CSA? Je n'aime pas qu'on me dise ta place est ici ou ta place est là. Peut-être que je le regretterai, mais j'ai l'intuition que non. Quel rôle a joué la production des Terriens du dimanche dans cette décision? Si vous connaissiez Raquel Garrido, vous sauriez que c'est pas si simple de l'influencer. Comment ses compagnons de militantisme ont-ils réagi? Elle est utile comme chroniqueuse dans l'hégémonie culturelle qu'on essaye d'installer dans ce pays. Donc c'est comme ça, c'est malheureux d'avoir été obligé de choisir, clairement. Retour sur un retrait très médiatique. Pour prendre le pouls du terrain politique, le tube s'est rendu à l'Assemblée nationale. Et ici, le départ de Raquel Garrido fait parler. Pour ses opposants de tous bords, la situation devenait compliquée. Si on souhaite être invité sur les plateaux de télévision pour développer le point de vue du parti politique, il faut le faire à visage découvert en tant que porte-parole. Ça n'était pas tenable, donc je crois qu'elle a fait un choix. Visiblement, elle a un peu menti en disant que c'était le CSA qui l'avait obligée de le faire. Ça n'était, semble-t-il, pas exact. Raquel Garrido a-t-elle menti? Comme le dit Olivier Falorni, le choix des mots utilisés dans le JDD interpelle. Pour maintenir ma chronique hebdomadaire, il fallait l'ôter du décompte France Insoumise. Pour cela, le CSA a exigé un retrait total de mes activités politiques. Le tube a essayé de joindre le CSA. Voici sa réponse. Raquel Garrido peut tout à fait poursuivre sa collaboration en conservant son étiquette politique dès lors que l'équilibre pluraliste est respecté. Le CSA ne l'a contrainte à aucun retrait de la vie politique. Aucune contrainte donc, mais une situation qui devenait problématique pour la chaîne et donc pour son émission. C'est Stéphane Simon, producteur des Terriens du dimanche, qui nous l'explique. Ça voulait dire arriver à compenser en invitant, je ne sais pas par quelle magie, autant d'interlocuteurs politiques pour compenser le temps de parole donné à la France Insoumise à travers Raquel Garrido, ou alors il fallait raréfier la présence de Raquel, ce qui n'était pas notre souhait évidemment, puisqu'on a installé une bande qui fonctionne bien. Donc j'ai commencé à discuter avec Raquel sur ce qu'il était envisageable de faire, c'est-à-dire peut-être renoncer à son engagement en politique. Ce retrait de la vie politique met fin à une forme de confusion des genres. Car Raquel Garrido, c'est à la fois la militante qui allait interpeller le Premier ministre sur la loi travail. Bonjour, Raquel Garrido pour Les Terriens du dimanche sur C8. Mais c'est aussi ça, une responsable politique qui s'affiche sur Snapchat aux côtés de Jérém Star, un blogueur spécialiste de la télé-réalité. I don't think so. Non. Je suis sûre que t'as des maillots de bain hyper glamour. Bah oui, mais je vais pas te les montrer, je vais certainement pas vous les montrer, vous les vermines. Les vermines, elle a dit. Non, mais non, faut pas. Ah non, mais si, j'adore parce que je me rends compte que la Raquel, elle est Jérém Starisée. Au sein du parti, ces images ont fait grincer quelques dents. Y a-t-il d'autres raisons au départ de Raquel Garrido? Son image devenait-elle dérangeante pour la France Insoumise? Raphaël Proust est journaliste à l'Opinion. C'est vrai que ça a pu susciter entre les militants des débats sur l'opportunité d'avoir une personnalité estampillée France Insoumise dans ce genre d'émission. Il faut aussi savoir que ça fait partie d'une stratégie plus vaste. Pour eux, c'est important finalement que quand quelqu'un allume la télévision, il puisse avoir une personnalité, un chroniqueur, un intervenant qui porte leurs idées, même si c'est par des biais finalement assez surprenants. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. Mercredi, 11h, nous avons rendez-vous avec celle qui a tant fait parler cette semaine. Raquel Garrido revient pour le tube sur les raisons qui l'ont poussée à choisir la télé plutôt que son rôle politique. C'est pas un espace qu'il faut déserter parce que les opinions se construisent comme ça, parce qu'il y a un grand débat national qui se fait là, et si une parole comme la mienne n'y est pas représentée, ce sont des millions de Français qui, du coup, quand ils allument le poste, ne s'y retrouvent pas, et ça, c'est un problème démocratique. Sur le plateau de C8, Raquel Garrido continuera-t-elle de défendre les idées de la France Insoumise? Avec Jean-Luc Mélenchon, on a choisi de rayonner médiatiquement partout. Partout. Pour la chroniqueuse, opération gagnante. Elle entend continuer à porter sa parole de gauche. Elle est désormais en conformité avec le CSA. Et ses mésaventures ont fait parler d'elle une bonne partie de la semaine.